ferme le robinet. Fonds de solidarité, chômage partiel, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Voilà ce qu'a affirmé hier Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie avait déjà préparé le terrain cet été. Il l'a rappelé hier devant les patrons. Les bons chiffres de l'économie sont là. Voilà ce sur quoi il fait reposer sa décision. Mais la reprise n'est pas la même pour tout le monde. Est-il trop tôt pour stopper le quoi qu'il en coûte? C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin, Alexandra Sirgan. Présidente d'une plateforme de recrutement dans le secteur de la restauration, Émilie Le Goff trouve cette annonce de suspension d'aide prématurée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurateurs qui sont vraiment pas très bien, qui n'ont pas pu ouvrir des salles, parfois pas ouvrir à certains jours de la semaine, parce qu'ils avaient tout simplement pas de service, pas de service ou pas de cuisinier. Donc, et je pense que l'arrêt des aides, il faudra y arriver à un moment donné, ça c'est sûr, mais que c'est pas le moment. Et en tout cas, il faudra que ça soit très, très dégressif. Les aides sont également encore les bienvenues dans le secteur de l'événementiel. Lucien Derry est cofondateur d'un logiciel pour les organisateurs d'événements. Il rappelle que peu d'agences ont retrouvé le flux d'activité qu'elles avaient avant le Covid. Actuellement, les organisateurs sont encore dans le doute. Tant que la situation ne sera pas complètement clarifiée, ils ont parfois du mal à s'engager et les agences événementielles, elles vivent principalement de l'organisation d'événements physiques. Je pense que l'arrêt brutal des aides peut faire encore beaucoup de mal à l'industrie. Le ministre de l'économie justifie la fin du quoi qu'il en coûte par la reprise de l'économie avec des perspectives de croissance à 6%. Un constat que partage Omer Bourré, directeur général d'une entreprise d'assurance. C'est le bon moment parce qu'il y a une grande partie de l'économie française a redémarré. Et donc, on peut tout à fait comprendre que si dans un secteur ça a redémarré, eh bien, on n'a plus besoin d'aide d'État. Bruno Le Maire a précisé que certaines aides seraient maintenues pour les entreprises dont l'activité reste impactée par les dernières mesures pour freiner l'épidémie, comme le pass sanitaire. Nico, Manu, est-ce que vous estimez que c'est trop tôt pour débrancher les aides ? Ah non, c'est pas du tout trop tôt. On est même allé au bout de ce qu'on pouvait aller. Il faut quand même songer que normalement, par rapport au rythme normal de l'activité, il y a déjà 30 000 entreprises quasiment qui auraient dû faire faillite. C'est-à-dire qu'il y a presque 30 000 entreprises aujourd'hui qui auraient dû faire faillite et qui n'ont pas fait faillite grâce à toutes ces aides. C'est peut-être pas mal, justement. Oui, mais c'est des entreprises qui n'étaient pas viables de toute façon. Donc il y a un moment où il faut savoir utiliser l'argent public de façon efficace. Et là, on voit bien qu'il n'y a plus que quelques secteurs. Vous avez 90% de l'économie française qui va très bien aujourd'hui. Et donc l'idée, et d'ailleurs c'est l'idée de Bruno Le Maire, c'est de focaliser encore les aides sur les quelques secteurs qui sont en difficulté, mais il ne s'agit pas de tout arrêter brutalement. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus arroser comme ça tout le monde. C'est pas facile. Ça va bien, ça va très bien. C'est ce qu'il répète d'ailleurs, Bruno Le Maire. Mais c'est pas la même chose dans toute la France. Je pense que les restaurateurs, selon les régions, par exemple, certains ont encore besoin d'aide, pour d'autres c'est déjà reparti. Il va aussi falloir faire pas forcément du secteur par secteur, mais du région par région. Oui, mais qu'est-ce que tu fais par exemple quand ton restaurateur, il ne veut pas rouvrir alors qu'il peut rouvrir? Il y en a peu. Qu'est-ce qu'on fait? Non, ça c'est rare. En revanche, il y en a qui ont rouvert et qui ont 10, 15, 20% de chiffre d'affaires en moins par rapport à l'avant-Covid. Et là, on ne peut pas les laisser tomber. Et puis les cinémas, quand on voit la fréquentation des cinémas. Il est hors de question de les laisser tomber. C'est très clair. Les quelques secteurs, le tourisme par exemple, l'événementiel, tout ça, c'est des secteurs qui vont encore continuer à être aidés. En tout cas, je pense que l'histoire retiendra qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'on a fait depuis le début de la crise, quoi qu'il en coûte. Mais personne n'a fait autant que la France, Nico. Voilà, c'est fort. Il faut le dire. Il faut le dire, on a fait quelque chose de formidable. Cocorico, vive la France. Vous débattrez tout à l'heure d'ailleurs, Emmanuel, avec ce restaurateur, Alain Fontaine, à 7h40, qui est restaurateur et président de l'association des maîtres restaurateurs. Lui, il trouve clairement que c'est beaucoup trop tôt. On va voir si vous réussissez à le convaincre.